Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Rabbi Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2026 et je suis encore là. Je suis de retour pour te rappeler que ce jour est encore pour toi un jour de grâce. Si tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et quand Jésus-Christ est avec toi, chaque jour est un jour de grâce. Un jour de grâce pour toi, mais j'aime bien insister que c'est aussi un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Un jour de grâce pour ceux qui te blessent. Un jour de grâce pour ceux qui te haïssent. Car ces gens-là, Jésus-Christ, par sa grâce, te demande de leur faire grâce, de leur pardonner exactement comme toi tu as été pardonné. Et Jésus-Christ dit, tu dois faire cela. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras tes ennemis. Ça, c'est la loi de Moïse et de l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, qui vous persécutent. Priez et bénissez ceux qui vous maudissent. Et il ajoute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Jésus-Christ t'appelle à épouser l'image du Père, le Père de la grâce, pas le Père qui condamne, mais le Père de la grâce, de la miséricorde. Le Père qui a envoyé Jésus-Christ vers nous pour nous révéler son existence. Car avant la venue de Jésus-Christ, personne au monde ne connaissait l'existence de Dieu le Père. Il connaissait l'Éternel des armées, les prophètes et tous les autres dieux des nations. Mais Dieu le Père s'est révélé aux humains au travers de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que si tu veux entrer et demeurer dans la filiation du Père, tu dois faire grâce, tu dois pardonner à tous ceux qui te font du mal. Donc, si tu veux rester fils du Père de Jésus-Christ, en tant que disciple de Jésus-Christ, eh bien, chaque jour doit être pour toi, non seulement pour toi un jour de grâce, mais un jour de grâce aussi pour ceux qui te font du mal. Tu ne dois condamner personne, tu ne dois haïr personne, tu ne dois maudire personne, tu ne dois chercher à faire du mal à personne, tu ne dois même pas avoir l'intention de le faire, afin que tu sois fils de Dieu le Père de Jésus-Christ. Car Dieu le Père n'est pas un condamnateur. Ceux qui sont ses enfants, qui doivent le ressembler, ne peuvent pas être condamnateurs non plus. Alors, jour de grâce pour toi, jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Et n'oublie surtout pas que Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les problèmes que tu rencontres maintenant, réalise que Jésus-Christ est pleinement avec toi, il ne t'abandonne pas. Et Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Pas de panique. Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, est avec toi. Raison pour laquelle chaque instant est pour toi un instant de grâce, un instant de bénédiction. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons revenir sur la lecture de Matthieu chapitre 27, où il est question de la mort du Seigneur Jésus-Christ, où le texte nous dit, quand il a poussé un grand cri, il a rendu l'esprit, les gens se sont moqués de lui, les passants se sont moqués de lui, les principaux sacrificateurs, les scribes et tous ces religieux qui étaient là étaient en train de se réjouir et se moquer de lui. Et pourtant, quelque chose s'est produit. Le voile du temple s'est déchiré.
la terre trembla, des tombeaux s'ouvrirent et des morts sont sortis du tombeau. Et après la réjection des Jésus, sont montrés aux gens de la ville. Au verset 54, nous avons lu hier, les centeniers, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Le centenier qui, j'ai dit hier, comme je disais hier, qui était un soldat romain, un commandant militaire romain, qui était à la tête des 100 personnes, des 100 soldats, et qui a géré l'opération de la crucifixion, qui a géré le travail de la crucifixion. Et il était là, en train de surveiller Jésus, en train de garder comment il va mourir. Il était là jusqu'à ce que Jésus meure, pour vérifier qu'il est bien mort. Eh bien, ce centenier, voyant la manière la manière à laquelle s'est déroulée cette mort de Jésus, va se dire, eh bien, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Il a reconnu qu'il venait de tuer un homme qui n'était pas comme les autres. Et pourtant, il ne nous a rien dit des sacrificateurs, des religieux qui étaient là. Malgré, ils étaient là, ils ont vu aussi, mais ils n'ont pas bougé. Parce que la religion, c'est une prison. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Il a laissé derrière lui des disciples. Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Il a laissé un enseignement derrière lui pour nous permettre de vivre selon cet enseignement. Les religieux étaient tellement emprisonnés dans leur religion, dans leur doctrine, dans leurs lois, leurs ordonnances, qu'ils n'étaient même pas capables de voir et de comprendre ce que les centeniers romains avaient compris. Les textes disent aussi, il y avait, au verset 55, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, oui, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Il y avait ces femmes qui suivaient Jésus. C'est vrai, on ne parle pas beaucoup des femmes parmi les disciples, mais ces femmes étaient aussi des disciples, même si on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'elles, excusez-moi. Mais elles étaient là. Tandis que les disciples, les hommes, étaient cachés. Ils n'ont pas osé venir parce que si on les reconnaît, ils disent si on nous reconnaît, on risque de nous faire souffrir. Ils étaient tous partis se cacher. Mais ces femmes étaient là. On a l'impression que les femmes avaient moins peur que les hommes. Ils étaient là de loin, mais ils regardaient quand même. Elles voulaient voir ce qui se passait. Mais les hommes étaient cachés. Aujourd'hui, on entend des gens qui disent que les femmes ne doivent pas témoigner, ne doivent pas prêcher l'évangile. Ça, c'est pas Jésus qui l'a dit. Jésus-Christ dit que chaque disciple, homme ou femme, doit accomplir le travail du témoignage, doit annoncer la vie éternelle aux autres. Que tu sois homme ou femme, tu as le devoir, le pouvoir et le devoir d'annoncer aux autres les paroles de la vie éternelle, pour dire à ces gens qui t'entourent, mais vous pouvez être sauvés, vous pouvez être guéris, vous pouvez connaître la paix en Jésus-Christ. Ces femmes étaient là, elles regardaient, elles observaient, elles ont vu. D'ailleurs, on verra que même pour la résurrection, c'est une femme qui va la première voir Jésus et qui va annoncer la nouvelle et que les hommes ne vont pas croire. Que tu sois homme ou femme, Jésus-Christ est mort pour toi. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as le devoir d'être un distributeur, distributrice de la grâce. Si tu crois en Jésus-Christ, homme ou femme, tu as le devoir et le pouvoir d'annoncer à tous ceux qui passent à côté de toi les paroles de la vie éternelle. Et tu as surtout le devoir de faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.
Que la grâce, la puissance et la grâce de Jésus-Christ touche ta vie, te transforme et fait que tu sois un témoin fidèle, un distributeur, distributrice de la grâce de Jésus-Christ pour ceux qui t'entourent. Que la grâce te remplisse et qu'elle déborde au point d'arroser tous ceux qui passent à côté de toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Et il te dit aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.